Bienvenue à l'émission Culture active. Ici Dominique Lacaire au Centre d'art Jacques et Michel Auger. J'ai l'immense honneur et l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Lisette Lemieux, qui est une artiste sculpteur originaire de Victoriaville, qu'on va probablement, dans le cas de plusieurs de mes concitoyens, découvrir à travers une exposition qui contient une dizaine d'œuvres, dont 3 œuvres majeures sont des œuvres récentes, toutes nouvelles. Alors, bonjour Lisette. Bonjour. Lisette, l'exposition que tu présentes à Victoriaville cet automne s'intitule « Tramer le monde ». Et c'est un travail qui a été fait avec la commissaire Émilie Grangeon. Est-ce que tu peux me dire un peu d'où vient l'idée du titre « Tramer le monde » ? Je dois rendre à Émilie ce qui lui revient. C'est elle qui a trouvé ce titre, comme elle est la commissaire. Et dans les discussions, les rencontres, discussions qu'on a eues, moi, j'avais proposé une liste d'œuvres. Elle était d'accord ou pas. On nuançait certaines choses. Mais le fil conducteur qui s'est dégagé des œuvres, c'est la trame, le fil, l'aspect aussi manuel, le faire. Et comme je viens de cette région, Arthabasca, qui maintenant n'existe plus, mais pour lequel j'ai gardé un attachement parce que c'est un mot d'origine autochtone, il y a cette dimension du respect de la fabrication, de la facture, des métiers qui étaient souvent pratiqués par les femmes, mais qui étaient pas vraiment valorisés. C'était des travaux de l'ombre, des travaux de dames. Quand on faisait de la broderie au Moyen Âge, on a quelques notions d'histoire de l'art, bon, on disait les dames qui brodaient, qui tissaient, mais dans toute culture, il y a cette dimension-là près de la matière. Et dans mon travail, on peut déceler de ces gestes répétés qui arrivent, un processus sur lequel on se penche, qui est très lent, mais sur lequel on ne s'attarde pas démesurément parce que ça devient comme harassant. Pendant qu'on répète le geste, de tisser, de tricoter, de coudre, peu importe, moi, à mon avis, c'est comme une sorte d'état méditatif. On pense à autre chose. Et c'est un peu ça qui avait été suggéré à la suite de nos rencontres successives. Et des œuvres témoignent de cet aspect-là ici. L'œuvre qui est derrière nous, là, qui s'appelle « J'en perds mon latin ». Alors, ce sont des expressions latines qu'on a gardées dans nos conversations, parce que on sait que le latin et le français vient du latin, et il y a des expressions qu'on utilise encore aujourd'hui. Et à travers mes lectures, j'étais frappée par le signal de ces locutions-là qui sont souvent en italique. Bon, les plus connus, ça, ad vitam aeternam, recto verso, des choses comme ça, et qui laissent des traces dans notre langue. Et mon travail gravite un peu autour de ça, du langage. Alors, c'est comme un retour dans le temps, mais en même temps, une sorte d'inversion, c'est que tout ça est fait à la main. Ça réfère à une époque ancienne, et dans les messes où on allait pour une certaine génération, c'était le latin. Et il y avait une espèce de mystère autour de ça, et je trouvais que le culte religieux, le rituel religieux, avait cette dimension-là, parce qu'il y avait le chant, la musique, il y avait le décor, il y avait les vêtements, il y avait même l'encens. Ouais. Et il y avait ces
ces toiles, ces tableaux, en tout cas à l'église d'Arthabasca où j'allais, qui ont été mes premières émotions esthétiques. Qu'est-ce qui fait qu'une jeune femme, une jeune fille d'Arthabasca décide de quitter pour aller étudier les arts à Montréal? Là, c'est une question qui vient probablement suite à cette émotion esthétique, mais c'était quand même pas commun à l'époque. Moi, je me rappelle très, très bien. Pour moi, Lisette Lemieux, c'est comme l'artiste qui a été une des premières dans ma région à partir et puis aller faire une carrière. Alors, tu sais, c'est une carrière, on le sait, de plus de 40 ans. C'est pas rien. Qu'est-ce qui a amené cette étincelle-là au départ? Je pense que l'attirance pour ce domaine-là était là depuis le début. Sauf que l'époque que j'ai connue, ça n'allait pas de soi qu'on allait aux Beaux-Arts. Et je ne peux pas passer par les Beaux-Arts d'abord. Je suis passée par l'enseignement. J'ai une formation en pédagogie. J'ai enseigné dans la région 3 ans. Après 3 ans d'enseignement, il y avait un tribut qu'il fallait que je rentre aux parents. J'étais l'aîné d'une famille aussi, puis j'amenais un peu de support financier. Et après 3 ans, cette idée-là, parce que j'avais eu une visite avec Mme Bastien à l'École des Beaux-Arts à Montréal. Et là, j'avais des cours avec elle, puis en visitant l'école, j'ai dit, un jour, je viendrai ici. Alors, il y a eu un intermédiaire, j'ai enseigné, puis en même temps, la difficulté d'un artiste, c'est que ce sont très rares ceux qui vivent de leur métier. Alors, il faut toujours avoir un métier parallèlement à ça. Alors, moi, j'ai eu la chance d'enseigner dans le domaine des arts. J'ai enseigné à l'UQAM pendant beaucoup d'années. Et en même temps, ce travail-là nourrissait mon travail à moi. Parce qu'enseigner, c'est pas à sens unique, c'est on donne, mais on reçoit aussi. Donc, cette piqûre-là, je l'avais et je dis, même si j'ai pris un détour pour y parvenir, j'ai fait des études en histoire de l'art avant de faire mes beaux-arts. Et là, j'ai su que j'étais à ma place. Absolument, oui. Et depuis longtemps, une des particularités de ton travail, Lisette, c'est qu'en fait, tu es une sculpteur. Les gens s'attendent souvent de la sculpture que ça soit de la matière très prégnante. Et souvent, on lit sur ton travail que le travail de Lisette Lemieux, c'est un travail de la lumière. S'il y a quelque chose qui est immatériel, c'est bien la lumière. Mais les matériaux aussi que tu utilises sont souvent des matériaux très communs, très banals. Je pense entre autres à de la moustiquaire de métal qu'on voit dans les locutions latines que tu présentes, des épingles de nourrice qu'on voit dans une autre œuvre, des grillages, des objets comme ça. Donc, il y a la présence de papier, de matériaux très communs, si on veut, et de la lumière. Et tu arrives à créer la sculpture avec ça. Il y a quand même quelque chose de très particulier dans la sculpture de Lisette Lemieux. Est-ce que c'est vraiment à partir de la lumière que tu as développé tout ton travail? Parce qu'il y a le verre aussi, c'est vrai, j'oubliais. Je dirais, pour recouper avec la lumière, c'est la transparence aussi. Transparence, translucidité. Et c'est la lumière, mais filtrée, qui projette des ombres. Et c'est la lumière captée par un support. Et le verre permet ça. J'ai travaillé longtemps le verre. Et bon, il y a une pièce ici dans le cadre de l'expo. C'est tête chercheuse, c'est une sphère de verre remplie d'eau dans laquelle tourne une tête de verre. Donc, tête chercheuse ouverte sur le monde autour. Et je pense que cet attrait-là pour la lumière, et aussi, j'ai envie d'enchaîner avec mes influences d'enfant, c'est le blanc.
le blanc m'a toujours fasciné. Et à la campagne, la lumière qui rentre dans une cuisine en hiver, c'est une lumière qui fait mal. C'est tellement éblouissant que ça nous pénètre. Et j'ai toujours aimé les paysages d'hiver. C'est pas ma saison préférée, mais en même temps, j'ai toujours trouvé une esthétique, une stimulation. Et il y a beaucoup de blanc ou de noir dans mes œuvres, mais la palette autour de ça. En fait, on peut vraiment dire que la sculpture de Lisette Lemieux, c'est une sculpture de la lumière, c'est une sculpture aussi qui est ouverte. On ne sent pas le poids, mais je pense que c'est aussi une sculpture qui invite les gens à être attentifs, à être ouverts eux aussi. Je veux juste rajouter, inciter les gens à trouver la poésie à travers les objets usuels et connus. Ah oui. Et vous allez en retrouver beaucoup aussi d'objets usuels dont tu parlais tout à l'heure. Bien, merci beaucoup, Lisette Lemieux. Alors, pour tous les gens de la région, je vous invite vraiment à prendre le temps de faire une visite et peut-être même plus d'une visite à l'exposition Tramer le monde de Lisette Lemieux au Centre d'art Jacques et Michel Auger jusqu'au 10 décembre. C'est une exposition qui, contrairement à toute l'effervescence et le bruit et la fureur du temps des fêtes, va vous permettre de ralentir un peu et de porter attention à la poésie qui est présente dans les œuvres et dans la matière des œuvres de Lisette Lemieux. Merci.